Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Je suis Raphaël, ingénieur pédagogique chez Coralis. Et je suis Jérôme, je suis responsable du business development chez Mascot. Mascot, c'est l'éditeur de la plateforme d'apprentissage numérique Tactiléo. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous prouver que concilier formation digitale et suspense, métier manuel. Alors, pour les besoins de la présentation, j'ai pris la version miniature parce que ça ne rentrait pas dans la salle. Mais voilà, on veut vous prouver que concilier formation digitale et métier manuel, c'est possible. Alors ça, c'est l'objectif qu'on s'est donné, mais ça n'est pas une mince affaire. On oppose souvent, en effet, numérique et métier manuel. Et on pointe souvent, par exemple, qu'on s'adresse à des publics fragiles, des publics qui sont éloignés du numérique pour des usages professionnels. Alors, c'est pourquoi, avant qu'on rentre dans le vif de la présentation, et pour répondre à cette question stimulante, on voudrait interroger le public, on voudrait recueillir votre opinion et savoir si, selon vous, il est possible, oui ou non, de concilier formation numérique et métier du digital. Vous avez une quinzaine de secondes pour y répondre. On attend vos votes. Et si on ne sait pas, eh ben, on répond avec, je dirais, l'intuition. Bon, alors c'est pas un ballotage favorable, c'est carrément un oui franc et massif. Moi, j'ai l'impression... Je crois que ça continue de voter quand même. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit biais statistique parce que là, on est face à un public averti. On est à Lyon, on est au EdTech Lyon, donc on est face à des connaisseurs. Bon, eh bien, nous, c'est effectivement ce qu'on va démontrer. Mais on voudrait, avant de rentrer dans le détail, lancer une deuxième question ouverte qui consiste à savoir, selon vous, quels sont les freins à la mobilisation du digital pour les formations métiers manuels. Là, c'est une question ouverte. On va vous laisser un tout petit peu plus de temps. Alors, on voit que ça se multiplie. Peut-être que ça se reboucle un petit peu, mais c'est intéressant. C'est difficile à lire. Ça donne un peu mal à la tête. Mais oui, il y a beaucoup d'écueils. On voit formateur, le coût de la formation, l'équipement, l'acculturation. C'est vraiment intéressant. C'est miraculeux tout ce que l'intelligence collective peut apporter. Bon. Nous, notre objectif, avec Raphaël, ça va être de montrer qu'on peut surmonter tous ces écueils. Et on va être ravis de vous partager l'expérience qu'on a construite ensemble avec Coralis. Merci pour votre participation. Alors, en premier lieu, Raphaël, est-ce que tu pourrais nous présenter Coralis? Alors, tout à fait. Coralis, c'est un réseau d'agences d'emploi et de formation qui est dédié aux métiers de l'industrie et de la logistique. La mission de Coralis, en fait, c'est de permettre la rencontre entre, d'un côté, des publics éloignés d'emploi et de l'autre côté, des entreprises qui peinent à recruter. Alors, logistique, industrie, on voit qu'on est vraiment dans le cœur du sujet, avec en plus en toile de fond une préoccupation pour des publics qui sont éloignés de l'emploi et l'insertion dans le monde professionnel. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les spécificités des dispositifs de formation chez Coralis? Alors, pour répondre à ta question, Jérôme, je voudrais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée quand je suis arrivée chez Coralis il y a 3 ans. J'ai rencontré donc, lors de ma première visite en centre de formation, un formateur, la cinquantaine, un petit peu bougon, et il me voit arriver et il me dit « C'est toi la nouvelle ?» Je dis « Oui, bonjour, enchanté Raphaël. » Et il me dit « Oh, vos trucs là avec les tablettes, moi, j'y crois pas. » Je dis « D'accord, ok. » Et là, il me sort une feuille
une feuille d'émargement, donc document très classique en centre de formation. Et sur cette feuille, je vois une grosse tache. Et il me dit, à ton avis, comment elle est arrivée là, cette tache? Je dis, écoute, aucune idée, explique-moi. Il me dit, tu vois, cette tache, ça, c'est notre métier. Et cette tache, en fait, c'était une grosse tache de graisse. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Cette tache, c'est notre métier. Eh bien, en fait, il voulait dire que son métier à lui, c'était de former donc à des métiers manuels. En l'occurrence, cette feuille d'émargement concernait un apprenant qui préparait un titre professionnel d'agent de fabrication industrielle dans l'agroalimentaire. Donc, pour ne pas faire plus manuel. Et il voulait dire aussi que son métier à lui, c'était de former sur poste. Puisque l'une des spécificités de la formation chez Coralis, c'est qu'environ 70% de notre formation se fait directement sur poste. C'est-à-dire que nos formateurs vont tous les jours en entreprise pour former des apprenants. Donc on comprend bien qu'on est loin du numérique. Ouais, on est bien dans des métiers manuels. Mais alors du coup se pose la question du why. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à entrer dans une phase de digitalisation des formations? Quels sont les objectifs que vous avez cherché à atteindre? Alors je dirais que la digitalisation, cette démarche de digitalisation, on l'a enclenchée pour répondre à la fois aux besoins de la structure et aux besoins de nos publics. Répondre aux besoins de la structure et aux besoins de nos publics, ça veut dire déjà individualiser. Si aujourd'hui, je vous emmène dans une de nos salles de formation à Corba, alors à nouveau, pour les besoins de la présentation, je n'ai pas pris de vrais apprenants. Mais si aujourd'hui, je vous emmène dans une salle de formation à Corba, donc à peu près une dizaine de kilomètres d'ici, vous trouverez dans la salle 5 personnes, et aucune de ces 5 personnes n'aura commencé son parcours en même temps, puisque nous sommes sur un système d'entrée et de sortie permanente. Aucune ne préparera forcément le même titre professionnel ou le même certificat de qualification professionnelle, et aucune ne sera dans la même entreprise. Ce qui veut dire qu'on a un très fort besoin d'individualiser nos parcours de formation au sein même de nos salles. Premier point. Deuxième point qui nous a décidé à digitaliser nos formations, c'est de mutualiser nos ressources. Éviter que nos contenus de formation se retrouvent dispersés sur des clés USB, des disques durs, voire dans les cerveaux de nos formateurs, et faire en sorte d'avoir une bibliothèque commune. Troisième point, la traçabilité des apprentissages. Quatrième point, la possibilité de former où que l'on se trouve et de se former où que l'on se trouve. Et enfin, cinquième point, qui est sans doute l'un des plus importants pour nous, le fait de former avec le numérique, nous en sommes convaincus, permet à nos publics de s'acculturer avec le numérique et donc de réduire cette fameuse fracture numérique. Merci Raphaël. Donc individualiser, rendre accessible, renforcer les compétences, baisser la hauteur de la marche à franchir, c'était donc l'objectif que s'était assigné Coralis. Maintenant, il faut une méthode, parce que quand on a un objectif et qu'on n'a pas de plan d'action, ça reste un plan, hein. Ça reste un rêve. Et pour que cet objectif prenne forme, pour qu'il devienne réalité, il faut un plan d'action. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous détailler quelles ont été les étapes successives de la mise en place de ces formations digitales dans un contexte où, en plus, vous accueillez des étudiants qui sont en alternance et, comme tu le disais, avec des entrées et sorties permanentes? Alors, il faut remonter à 2018, notre rencontre avec Mascotte et Tactiléo. 2018, nos formateurs découvrent Tactiléo et vont commencer à créer des contenus. Alors, ils vont principalement utiliser Tactiléo pour rendre un peu plus ludiques les contenus de formation. Vous avez un exemple ici, Walking Dead dans l'entrepôt. Voilà, premier exemple.
Et puis, petit à petit, on va commencer également à faire des tests et à utiliser Tactiléo sur nos plateaux pédagogiques, comme vous pouvez le voir ici, ou en entreprise. Et on va l'utiliser principalement pour évaluer les apprentissages. Donc ça, c'est notre première étape. Mais il y a eu des écueils. Mais il y a eu des écueils, tout à fait. Premier écueil, les réticences des formateurs. Je reviens à mon formateur un petit peu bougon de tout à l'heure, qui m'a dit, faire un module e-learning, c'est simple. Il suffit de prendre un PowerPoint, le transformer en PDF et le mettre dans Tactiléo. On a eu beaucoup de PowerPoint transformés en PDF et mis dans Tactiléo au départ, ce qui a donné lieu à ce que j'appelle le syndrome du clic intempestif chez nos apprenants, cette tendance à cliquer, 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 cliquer pour arriver au plus vite possible à la fin du module et pour dire « j'ai fini ». Et ce qui dénote en fait tout simplement d'un manque de scénarisation de nos formations et qui est donc ce premier écueil dans la digitalisation de nos parcours. Et donc, il a fallu aller plus loin. Tout à fait, il a fallu aller plus loin. Et on est allé plus loin à partir de 2019. On est allé plus loin en donnant une ossature à la fois solide et souple à notre architecture. On est allé plus loin donc en travaillant l'architecture de notre catalogue, en travaillant l'architecture de nos contenus, en travaillant des modules types, en donnant vraiment un squelette à notre système digitalisé de formation. Et puis, évidemment, 2019 a suivi 2020. On est allé plus loin puisque, arrivé du Covid, on est passé du présentiel au distanciel et qu'il y a eu un petit moment quand même de flottement et de tâtonnement et que pendant un petit moment, comme nombre d'organismes de formation, on a fait du démerdentiel, on a fait comme on a pu, il faut le dire. Et on est allé plus loin aussi à ce moment-là, en se structurant, en travaillant ensemble et en homogénéisant nos pratiques. Alors, pour franchir toutes ces étapes, passer de la situation première à la situation d'aujourd'hui, il a fallu se doter de moyens. Nous, chez Mascotte, on a coutume de dire que le digital learning, ce n'est pas qu'une histoire de plateforme, que votre projet digital il pourra aboutir que si vous prenez compte de tout un tas d'autres éléments, à commencer par l'adhésion de l'équipe, l'évolution de la posture du formateur, une digitalisation des parcours qui soit réfléchie, et puis aussi un effort porté sur l'attractivité, la variété des contenus. Est-ce que, Raphaël, tu pourrais nous préciser quels ont été les moyens qui ont été mobilisés au sein de Coralis pour franchir ces étapes ? Alors évidemment, au-delà des moyens humains, une équipe, de moyens également techniques. Aujourd'hui, nos centres sont équipés de tablettes, sont équipés de PC portables et chacun de nos apprenants, quand il entre en formation, dispose d'un compte sur Tactiléo. Donc au-delà de ces moyens, je dirais, matériels et humains, il a fallu mettre en place une démarche d'accompagnement du changement qui est passée par déjà le fait d'outiller nos formateurs en leur proposant des documents de référence, des guides de pratique, des cahiers des charges, qui est passé aussi par le fait de les former, et les former notamment à la création de modules e-learning, et qui est passé aussi par, évidemment, l'échange. Et aujourd'hui, j'organise tous les mois un temps d'échange avec les formateurs, justement pour discuter de l'utilisation du digital aussi bien dans les salles de formation qu'en entreprise ou sur plateau technique. Donc on l'a vu, il y avait en premier lieu des objectifs qui ont été fixés, il y a eu un plan d'action, il y a eu des moyens qui ont été mobilisés. Maintenant, je pense qu'il y a une question qui doit tarauder tout le monde dans l'assistance, une question qui doit vous brûler les lèvres, c'est pour quels résultats en fait ? Alors je pense que parler des résultats, ce sont les formateurs qui le font le mieux. Je vous présente Jean-Baptiste.
Je vous présente Jean-Baptiste. Dactylo m'a permis de travailler une autre méthode pédagogique et d'intégrer vraiment le digital dans les actions de formation et qui permet vraiment d'individualiser aussi les parcours de formation de nos apprenants, puisque en période de réajustement, les apprenants ont quand même souvent besoin de revenir sur des notions où l'humain ne peut pas tout le temps de suite réajuster en salle. Du coup, on va le mettre sur la plateforme numérique et ça va permettre vraiment de pallier à ces difficultés. Et puis on fait beaucoup de suivi en entreprise, suivi sur poste. Donc on appelle de la FEST, l'action de formation en situation de travail, qui vont nous permettre vraiment de suivre le stagiaire en temps réel sur son poste de travail et du coup réajuster au mieux sur ses actions dans la journée. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour ce témoignage qui montre à quel point la pédagogie digitale est entrée jusque dans les entrepôts pédagogiques. Est-ce que Raphaël, tu voudrais compléter un petit peu sur les résultats que vous avez atteints au sein de Coralis? Oui, tout à fait. Alors, au-delà de ce qu'a pu vous dire Jean-Baptiste, on a vu un développement de la multimodalité. Aujourd'hui, comme je le disais, nos formateurs utilisent le digital aussi bien en salle de formation qu'en entreprise ou que sur plateau technique. Et ils l'utilisent également en classe virtuelle, ce qui nous a permis également de renforcer la collaboration entre les sites. Il se peut très bien qu'à ce jour, à cette heure-ci même, un formateur de Toulouse soit en train de former à distance des apprenants à Saint-Étienne, puisque du coup, on a pu, grâce à cette digitalisation, renforcer la collaboration. Et puis surtout, cette digitalisation a permis de renouveler la posture du formateur. Aujourd'hui, nos formateurs, pour nous, ils sont à la fois, évidemment, animateurs de formation. Ils sont aussi tuteurs, que ce soit de la formation à distance ou en entreprise. Et puis, ils sont aussi concepteurs, puisque Dactyléo, comme je le disais, comprend un outil auteur qui est très facile à prendre en main. Merci Raphaël. Tu sais, on est vraiment ravis d'être à vos côtés dans votre démarche de digitalisation des formations. Est-ce que tu pourrais nous partager un chiffre? Un beau chiffre, plus 25%. Entre 2020 et 2021, on a fait plus 25% d'utilisation de Dactyléo. Alors, ce n'est pas anodin parce que le point de repère pour cette croissance, c'est l'année de Covid. Donc, ça veut dire que les organismes de formation qui avaient anticipé ou qui ont profiter de cette crise du Covid pour rentrer dans cette démarche de digitalisation, ont pu s'en servir comme un véritable tremplin et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les usages deviennent pérennes. Voilà, alors ça c'est vraiment le travail qu'on a réalisé jusqu'à maintenant avec Coralis, mais cette belle histoire ne s'arrête pas là, si on nous laisse encore un petit peu de temps au compteur. Il y a d'autres projets qui associent Coralis et Mascotte. Il y a notamment un projet dans le cadre du PRIC, dans la région PACA, qui est mené avec Pôle emploi. On est lauréat dans le cadre d'un consortium avec Nathan Formation pour développer des parcours de retour à l'emploi qui sont personnalisés, qui incluent la formation métier, mais également des compétences transverses, des compétences de base, du CLEA, des compétences de langue et puis les compétences digitales. Et au sein de ce projet, des atouts, un emploi, il se trouve que Coralis joue un nouveau rôle qui est le rôle d'éditeur de contenu. C'est-à-dire que au sein de Coralis, Raphaël et ses équipes se sont tellement appliqués à développer des contenus de formation qui sont soignés qu'aujourd'hui, ils vont les proposer à d'autres organismes de formation pour faciliter leur entrée dans la digitalisation. Donc c'est une très très belle histoire. Enfin, nous, on est très fiers d'accompagner ce genre d'histoire. Voilà. Et il y a d'autres projets. Oui, ça ne s'arrête pas là, puisque Mascotte, dans le cadre du programme Innov-Emploi de la région Occitanie, nous accompagne dans le développement de l'AFEST, l'action de formation en situation de travail. Et que du coup, nous avons la joie d'être accompagnés par Mascotte pour travailler encore plus loin dans la digitalisation de nos programmes de formation et surtout pour travailler sur cette articulation entre formation en entreprise et formation en centre de formation. Donc on fait une transcription dans le digital des différentes étapes de la FEST, depuis les ateliers réflexifs, le suivi de l'apprenti. Il y a tous les éléments qui permettent de digitaliser cette AFEST. Voilà, alors on arrive au terme de l'exposé.
Est-ce que l'exposé vous a permis d'affirmer maintenant que oui, c'est possible de concilier mobilisation du digital pour les formations à des métiers manuels? On devrait être à 100% hein, si on a été clair. En tout cas, c'est possible et si vous souhaitez être accompagné, venez nous voir. Venez voir également Raphaël et les équipes de Coralis qui pourront partager sur leur expérience. Voilà, je crois qu'on arrive maintenant au terme de l'exposé, donc oui. Si le moment est venu de poser des questions, si c'est autorisé. Oui, je vais laisser des questions. Merci déjà, oui, merci beaucoup. Tout d'abord, merci et bravo surtout. Et moi, j'avais une question. Il me semble que si j'ai bien écouté, vous disiez que le digital allait permettre d'individualiser encore plus la formation. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple et nous montrer comment vous l'avez rendu encore plus individualisé? Alors, un exemple que je pourrais vous donner, s'appuyant sur les possibilités qu'offre Tactiléo, c'est individualiser le parcours à partir d'un test de positionnement. Nos apprenants, quand ils rentrent en formation, ils passent tous un test de positionnement qui nous permet de déterminer sur les compétences, sur un certain nombre de compétences, s'ils sont plutôt d'un niveau débutant ou d'un niveau intermédiaire. Et après, on va pouvoir ajuster le parcours de formation avec Tactiléo en leur affectant soit des modules de niveau débutant, soit des modules de niveau intermédiaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je voulais savoir du côté des apprenants, est-ce que vous avez constaté qu'ils apprennent mieux, plus vite, avec plus de motivation, plus efficacement? Une question difficile. Je dirais que quand les apprenants sont bien accompagnés dans l'utilisation de l'outil, qui ne reste qu'un outil, qui ne reste qu'un support pédagogique, on se rend compte qu'ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs parce que, comme je le disais, cette solution Tactiléo, on peut l'utiliser sur tablette, mais on peut surtout l'utiliser sur téléphone portable. Donc, on se rend compte effectivement qu'il y a une forme d'appétence pour ces modules et qu'on a effectivement des apprenants qui demandent, en dehors des heures de formation, à avoir plus de contenu. Ouais. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir concrètement comment vous avez fait pour intégrer dans la version digitale de votre formation l'application des gestes manuels ou des choses qui nécessitent d'être sur site. Ou est-ce que c'est ils le font quand même en vrai Alors, ils le font bien évidemment en vrai. Ils le font bien évidemment en vrai, puisqu'ils le font, comme je le disais, directement en entreprise. Le but du formateur, l'objectif du formateur quand il se rend en entreprise, c'est effectivement de voir en situation le geste manuel. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer après dans Tactiléo? Ça peut être tout simplement en intégrant toute cette partie réflexive, de demander, c'est beau de reproduire le geste, c'est une autre chose après d'être capable d'expliquer pourquoi on fait le geste. Donc on peut avoir effectivement cette partie réflexive sur sa pratique. Et puis on peut avoir aussi dans Tactiléo des vidéos qui vont montrer en fait comment faire le geste correct. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je prends une dernière question. Vous nous accompagnez toute la journée dans tous les cas. Vous êtes là. Donc une dernière question qui... Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Et moi j'avais une question, vous avez parlé de classe virtuelle et comment vous l'organisez en termes de temps par rapport au travail, aux formateurs, comment c'est organisé en fait? Alors nos classes virtuelles, dans nos classes virtuelles, ce sont les formateurs qui sont à distance. Je prends un exemple, j'ai un formateur à Toulouse, et j'ai des apprenants en centre de formation à Saint-Étienne. Le formateur va, sur une journée de formation, le formateur va prendre le groupe pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, en classe virtuelle, leur affecter des modules,
il va pouvoir du coup en temps réel et en asynchrone suivre le parcours de l'apprenant. Et il va pouvoir organiser un certain nombre de temps de regroupement pendant la journée. Donc on a comme je dis, voilà, une alternance entre temps synchrone et temps asynchrone. Il ne s'agit pas de passer 7 heures les apprenants devant l'ordinateur et le formateur devant son ordinateur de son côté en visio. Il s'agit vraiment, voilà, de rythmer la journée de formation à distance. Est-ce que je réponds à votre question ? Le formateur est connecté toute la journée. Par exemple, il peut rester disponible par chat ou par téléphone. Il reste connecté, mais en parallèle, comme je le disais, il suit sur la plateforme l'avancée de l'apprenant. Et puis, il peut également vaquer à d'autres occupations plus, je dirais, qui lui demandent moins de concentration ou moins de bande passante, on va dire. J'ai juste une toute petite question pour Raphaël. Est-ce que tu pourrais nous dire de combien de personnes est constituée l'équipe d'ingénierie pédagogique qui a mis en place cette digitalisation dans les 9 centres nationaux de Coralis? Alors, on est une équipe très étoffée. Elle est là. Merci.